Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Depuis des lustres, ou du moins depuis environ un an, mais dans l'univers automobile c'est comme une éternité, Alfa Romeo nous prépare une nouvelle supercar, sauf que les informations sur cette créature de la route ont été aussi rares que les bonnes blagues dans une conférence ennuyeuse. Son nom, sa puissance, son prix, ses caractéristiques, sa commercialisation, son design, tout ce que nous avons, ce sont des théories sauvages jetées dans l'arène des spéculations. C'est comme tenter de comprendre le sens de la vie en regardant un épisode des Anges de la télé-réalité. Parlons de puissance. Préparez-vous à ce qui pourrait être le rugissement le plus sauvage depuis que les dinosaures ont décidé de former leur propre groupe de rock. On dit, et ceci est aussi sûr qu'un parapluie un jour de tempête, que sous ce capot se cache le 3 litres V6 Nettuno de la Maserati MC Extrema qui développe 740 chevaux, mais qui serait revu par Alfa Romeo pour développer 792 chevaux. Sauf que pour atteindre cette puissance, il faudrait sans doute y ajouter un moteur électrique, ce qui n'est absolument pas prévu. Car oui, la prochaine supercar Alfa Romeo serait 100% thermique. Voilà qui fait plaisir. Tout cela est quand même à prendre avec des pincettes et nous en saurons plus lors de la présentation. Maintenant parlons du prix. Au début on nous parlait d'un peu moins d'1 million d'euros, mais les derniers murmures évoquent un chiffre qui pourrait faire transpirer les portefeuilles, 1,5 million d'euros. Vous trouvez ça cher ? A priori, pas tout le monde, car elles seraient déjà toutes vendues. Mais ne soyez pas tristes, si vous mettez vos numéros de carte bleue dans les commentaires, je pourrais vous en trouver une. Plus sérieusement, la présentation officielle aura lieu ce mercredi 30 août, alors tenez-vous prêts. Passons à la news suivante et souvenez-vous de l'époque où tout semblait aussi simple que de choisir entre thé et café. C'était en 2020, une époque où Luca de Meo, l'oracle de Renault, annonçait que nous aurions droit à des petites merveilles électriques qui coûteraient moins de 20 000 euros et en plus fabriquées en France. Et puis il s'est sans doute souvenu que les matières premières et la main-d'œuvre coûtaient cher et s'est ensuite positionné sur un prix de 25 000 euros. C'était en tout cas l'objectif pour la future R5 qui devait concurrencer la future Citroën IC3, la Volkswagen ID2 ou encore la prochaine Fiat Panda. Sauf que ce quatuor va se transformer en trio et la R5 va se la jouer solo. En effet, dans une interview pleine de rebondissements avec Autogazette, Fabrice Cambolive, le maître des opérations chez Renault, a lâché une annonce qui fait danser les sourcils. Les salariés de la marque aux losanges travaillent dur pour proposer la R5 à moins de 30 000 euros. À ce prix-là, la R5 va donc presque rentrer dans la cour des compacts premium comme la Mini. Et vous en pensez quoi? La R5 restera-t-elle toujours intéressante à ce prix-là? Et pensez-vous vraiment qu'Alfa Romeo arrive à nous surprendre? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!